Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un petit peu d'unboxing au CNJV, au Conservatoire National du Jeu Vidéo. Alors, c'est moi qui vais le faire, un peu comme d'habitude, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc là, il reste les 3 ou 4 derniers cartons. Là, c'est une petite partie, mais enfin, on arrive quand même à la fin du gros tri, du gros premier tri, en fait. Et c'est des cartons qui étaient très mélangés en fait, avec des choses extrêmement variées. Donc il n'y a pas grand monde qui peut les trier à part moi. Alors on va regarder ce carton là, ça sera plus simple comme ceci. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? Déjà on tombe sur le jeu Canadair, édité par Phil. Ça c'est un jeu qui a été développé par E-Tech Productions en commande de Phil, qui était une société d'édition dépendant de la CAMIF. Donc il s'agit d'un jeu de... il faut éteindre des incendies de forêt, c'est un jeu relativement simple, mais qui bénéficiait de, on va dire, de toute l'image autour des Canadair. On voit d'ailleurs qu'il y a t'as pas 100 balles pour mon Canadair, une opération un peu de solidarité avec les pompiers du ciel. Là, on voit à côté, il y a une coupure de presse du jeu. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait un petit peu de synthèse vocale au début, une espèce de voix qui autorisait le Canadair à décoller façon aéroport, aéroclub. Voilà. Pico, carte d'accueil, vous allez voir que c'est extrêmement varié. Hein. J'ai jeté un petit coup d'œil quand même avant d'ouvrir la boîte. Hein. Tout ça va être bien sûr ensuite dispatché dans les bonnes boîtes d'archives, ce qui sera la deuxième étape du classement. Le problème, c'est qu'une fois dans les archives, bon, on aura des index dans lesquels on peut retrouver des infos, mais là, évidemment, on les voit visuellement et c'est plus simple de savoir que ça existe en les ayant visualisés directement. Alors là, c'est quoi? C'est une carte d'accueil des familles Pico. En fait, c'est une carte de garantie, enfin, ou de club, en fait, qu'elle est avec la Sega Pico, une Sega qu'on doit avoir à 2 exemplaires au CNJV. Alors, notice technique. Là, évidemment, vous allez trouver que ça va très vite. Tout ça, bien sûr, demande à être vu tranquillement par des gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Alors là, par exemple, c'est une note technique pour proposer une norme de nom des noms de fichiers, en fait, qui... Pierre Crooks, Mottebro, Karl Loisel, etc. Ça doit dater de 94, c'est marqué. Et l'idée, c'est quand on a commencé à faire des CDI, des CD-ROM, il y a une multiplication des ressources de fichiers, donc il s'agissait de les noter, et en fait, voilà, donc c'est une note technique de Pierre Crooks pour proposer une dénomination. Tennis Open, qu'est-ce que c'est que ça? International Tennis Open, ben, ça finira dans le classeur. Interactive World Production, c'était la filiale d'Infogrames qui faisait du multimédia et des jeux vidéo, mais en CDI CD-ROM. Donc là, c'est une commande pour une version de Japon avec les Schtroumpfs en 3 titres. Et l'intérêt, c'est qu'on voit qu'il y en avait quand même pour 420 000 francs. Voilà. Ça donne des idées de prix. Alors, Cobrasoft, BAT, Music Studio Amstrad. Music Studio Amstrad, c'est une disquette 3 pouces Amstrad. Manifestement, c'est une version de travail ou un master, ou c'est le bon à tirer. Ma BAT, c'est le bon à tirer. Donc, en fait, c'est un utilitaire permettant de faire la musique. Sur Amstrad, de tête, il y avait 4 logiciels utilitaires qui étaient vendus dans cette collection Studio, Graphic Studio, Music Studio, Programmer Studio, et voilà, et un quatrième dont je ne me souviens plus le nom. The Lion King, Video Game Première. C'était une invitation, a priori, je pense que c'était une invitation pour découvrir le jeu fait d'après le Roi Lion. D'ailleurs, un bon souvenir d'ailleurs, parce qu'à l'E3, Bruno Monel m'avait donné ses places pour aller voir la première du film, et c'était tout à fait extraordinaire au niveau de la mise en scène. Alors, Jasmin Tran, pour les nostalgiques d'Auric, c'est le premier lecteur compatible pour l'Auric qui était fabriqué par une autre compagnie, en l'occurrence Tran. Et il y a sûrement cette doc, c'est qu'en fait on l'a fait gagner, il coûtait quand même 3300 francs, et on l'a fait gagner avec meurtre à grande vitesse. Il y avait un concours qui permettait de gagner pour le premier prix ce lecteur Tran qu'on devait également vendre en boutique, j'imagine. Donc ça c'est la
note de presse du lancement. Ah, ça, Cyborg. Alors ça, c'est un autre lecteur de disquette. Et là, c'est une grosse arnaque. Il est extraordinaire parce qu'en fait, c'est une première mondiale. C'est écrit ici. Le premier lecteur de disquette multi-ordinateur qui était connectable sur ZX80, Spectrum, Auric, Atari, machin, etc. Apple, Thomson, Texas, Dragon. Enfin bref, ça faisait rêver un truc comme ça, surtout quand vous n'aviez pas de lecteur de disquette pour un ZX. Donc j'en ai commandé un. Je l'ai payé et je ne l'ai jamais reçu. Donc c'était une grosse arnaque. Je suis même, une fois j'étais à Paris, je suis allé à l'adresse qui était donnée pour essayer de me faire rembourser mes sous, mais ça n'a pas marché. Voilà. Ça c'est étiqueté archives, ça veut dire que sans doute on souhaitait que ce soit mis je souhaitais que ce soit mis dans des archives. Ça c'est des notes internes d'infogrammes. Qui paraissent, ou d'infonie, enfin d'infogramme et d'infonie, parce qu'en fait là, il y a des nouveaux de chez Infogrames auxquels on souhaite la bienvenue. Il y a des nouveaux chez Infonie, et là il y a un communiqué interne Infonie, à usage interne exclusivement, et des informations qu'il comporte n'ont pas été à diffuser à l'extérieur de l'entreprise. Alors, pensez bien que je ne vais pas vous les diffuser. Alors, on continue. Télétennis, un jeu interactif sur la télévision. En fait, une version faite à partir d'International Tennis Open qui pouvait se jouer avec un téléphone, en fait. Donc, le principe, c'était que France 2 ou France 3 appelait un téléspectateur pendant des pauses de Roland-Garros, et le téléspectateur pouvait jouer la plupart du temps contre une vedette qui, elle, était en studio à Roland-Garros. Voilà. Donc là, on a un dossier qui s'appelle TV Interactive qui est assez impressionnant au CNJV, et ça va venir le compléter. Les ripoux. Vous voyez qu'on est... Alors là, on passe dans le jeu carton. C'est un jeu carton qui a été fait à partir du jeu vidéo qui a été fait à partir du film. Donc là, c'est une critique du jeu, de joueurs, ce qui m'étonne un peu parce qu'en fait, on pouvait jouer à 4 sans problème. Voilà, éditeur Schmitt, moyennement aimé. C'est vrai que c'est un jeu qui était bien, enfin, vraiment une copie du jeu vidéo qui était lui-même très bien, mais le jeu plateau effectivement était un peu complexe. Histoire d'or. Alors là, on tombe dans des jeux de Cobra Soft qui ont été faits sur PCW, ce qui n'était pas extrêmement courant, qui permettait d'avoir des graphismes en noir et blanc, bon, évidemment relativement simplifiés, mais donc ça doit être une note, je sais pas si c'est la vedette du mois, si c'est une copie d'un article ou si c'est une fiche technique à la manière d'eux. Je pense que c'est plutôt une publicité à la manière d'eux. Alors, sur quoi on tombe? Communiqué. Cobrasoft crée l'événement. Cobrasoft, éditeur de logiciel pour micro-ordinateurs familiaux, annonce la sortie du premier logiciel événementiel français, Dossier G. Ce programme, le 100e de la collection Cobrasoft, intéressant d'ailleurs, je ne pensais pas qu'il y en avait autant à cette époque, est entièrement consacré à l'affaire du Rainbow Warrior. Et effectivement, en pleine affaire du Rainbow Warrior, on avait sorti un jeu qui nous avait été proposé et qui mettait en scène toute l'histoire du Rainbow Warrior, de Greenpeace, de la 3e équipe, de la DGSE, etc. Et là, on voit, là je pense que c'est une publicité en fait, hein, avec des coupures de presse. Hein. On s'embarrassait peut-être pas trop de choses comme ça. Et en fait, c'est un jeu qui était assez intéressant en fait, hein, et qui a eu on va dire qu'il a eu l'honneur du Matin de Paris avec une double page sur le jeu, comme quoi les jeux d'actualité, c'est pas nouveau. À E-Tech, ça c'est la lettre que j'avais dû faire aux arnaqueurs qui avaient vendu ces lecteurs de disquettes multi-ordinateurs. Donc c'était une réclamation. Donc ça nous ramène en 83 quand même. Tilt, un dossier de Tilt en 82. Enfin, qui commence en 82, disons, on va dire, voilà, je ne sais pas de quelle année il date, 86, c'est un historique un peu de tout ça, un dossier d'histoire sur le développement de la micro-informatique de jeux en France, intéressant.
Des coupures de presse, il y en a des tonnes. Ça, c'est un mémo à l'attention d'Infogrames. Ça, c'est un mémo à l'attention de Bruno Bonnel. Sans doute au moment du CDI. Facturation e-tech à Cobrasoft. Là, c'est pareil, on retrouve beaucoup de chiffres qui sont intéressants pour les gens qui s'intéressent à ces questions de coûts de production, etc. Là, on a 86, 87, 88, ça donne des chiffres très intéressants. Le doc sur le CICV, Pierre Schaeffer à Montbéliard, dans les nouvelles images et mais je ne sais pas quand. On va chercher un peu. En 97, là c'est nettement plus récent. Salvador, un générateur d'air chaud, j'ai un souvenir de ça pour Full Metal Planet. On avait tellement froid dans le garage dans lequel on créait des décors physiques, je parle, pour le tournage du film, qu'on avait dû envisager de se chauffer. Fédération française de dames, fédération portugaise de dames, ben, tout ça c'est en relation avec Dame 3D ou Dame Grand Maître, donc ça rejoindra le bon dossier. Ça c'est du code, manifestement, avec des fonctions diverses. Enfin, de cas, ça peut, voilà. Contrat infogramme dans un point .com. Le magazine électronique du nanoréseau, je pense que le magazine électronique du nanoréseau sert là simplement de support de disquette. C'est un contrat infogramme. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Eh bien, on essaiera de savoir. Je continue mon petit tour. Mode CGA, noir, rouge, vert, jaune, noir, bleu, violet, blanc, noir, bleu, rouge, blanc. Ou grisé 640 2000. Mode Hercule 720 340. 642 000, ça me paraît beaucoup. 640 200, je pense. C'était avec un PC 1512 Amstrad, magnifique résolution à l'époque, hein, 640 par 200, pour nous c'était de la haute résolution. Bon, quelques coupures de presse. Le tapis souris n'est plus une carpette. Des recherches d'antériorité, par exemple, la vidéo dont vous êtes le héros, c'est une marque qu'on essayait de déposer, mais ça n'a pas marché, parce que la vidéo dont vous êtes le héros, on n'a pas pu prendre la marque, parce que c'était une vidéo dont on était le héros. Et on ne peut pas prendre une marque qui correspond exactement à ce que c'est, parce que sinon ça serait préempté à des noms communs. Nippon Travel Agency, c'est incroyable le mélange qu'il peut y avoir là-dedans. Tout ça, c'est un voyage que j'ai fait au Japon en 1985 pour aller voir l'expo de Tsukuba, qui était l'expo des hautes technologies au Japon en 85. Ça, qu'est-ce que c'est? Atelier de réalisation graphique, c'est mon ancienne imprimerie qui fonctionnait encore, mais sans moi évidemment, qui en 88 imprimait des boîtes carton pour e-tech Production. Ça, e-tech Production toujours, qui fait l'acquisition d'un Macintosh, d'une imprimante laser, d'un écran. Il y a il y en a quand même pour 100 000, pour 100 000 francs d'époque, pas mal. Ça, c'est pour un projet qui s'appelait Gao, qui était de la gravure musicale assistée par ordinateur. Toute une aventure. Il y a un classeur pour ça. Cher auteur, vous recevrez l'état des ventes de vos produits avec les royalties correspondantes. Pour à l'attention de Jackie Adolphe. Jackie Adolphe qui était associé dans les tech productions et qui malheureusement est décédé à 50 ans. Donc, et qui a été associé à toute la gamme éducative, on va dire, de Cobrasoft, puis d'e-tech. Là, c'est une liste avec des noms de journalistes. Bon, on ne sait pas la date, mais c'est intéressant. On retrouve des Tilt, Micro 7, Sciences et Techniques. Voilà. Une interview de moi, qui est de vous. Un homme qui court. Bon, il n'a pas vraiment changé. Ça, bah, ça allait avec Greenpeace, on va le reclasser tout à l'heure. Ça, c'est une photo d'écran d'un jeu qu'on a fait pour Loriciel, qui s'appelait Crazy Shot, qui utilisait leur pistolet phaser. Atari Game, qu'est-ce que c'est que ça? Manifestement, je sais pas, c'est une page genre d'un site internet. Logiciel du mois, coupure de presse, il y a meurtre à grande vitesse. Et on trouve aussi quoi? Awara, Tawara, Xavier. De l'autre côté, non. Ça, c'est un listing de basique. Alors honnêtement, je sais pas trop ce que c'est. Je regarde quand même vite fait, action automatique, fouille.
Faut imaginer quand même que les logiciels, les premiers logiciels de jeux d'aventure, ça tenait entièrement dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, alors là, je pense que c'est pas une version définitive, hein, parce qu'on est quand même sur 4 pages, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Ou alors les témoignages étaient stockés à part. Commissaire Villers, commissaire Charvet, passager clandestin. Ben ça doit aller, je pense, dans le dossier meurtre sur l'Atlantique. .com. Alors .com, on pourrait y rester des heures. .com, c'était une marque déposée que j'avais pris, que je n'ai pas renouvelée. Pas une bonne idée de pas la renouveler. En fait, l'idée de .com, c'était de rassembler les profs qui utilisaient le nanoréseau dans les écoles pour faire un point de rencontre et partager les logiciels qu'ils utilisaient. Nous, on leur fournissait un classeur dans lequel tous les mois, ils recevaient une disquette qu'ils pouvaient, avec des exercices qui avaient été sélectionnés par Jackie Adolphe, justement. Voilà. Une notice, une publicité pour le Sinclair, ou une notice qu'on trouvait dans les boutiques, l'ordinateur individuel, le Sinclair, voilà. Fichier kit de connexion Newton, ah bah oui, il doit aller avec les Newton qu'on a en stock. Les Newton, c'était l'assistant créé par Apple, qui pesait quand même son poids, on va dire. On ne pouvait pas le mettre dans la poche en tout cas. Voilà. Auric. Voilà, manifestement c'est des notices qui allaient. Oh là 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 là. C'est des notices, alors là c'est microscopique. En fait, vu que les boîtes des cassettes étaient toutes petites, hein, si on cherche une cassette, voilà, la boîte était guère plus grande que ça, et donc les notices étaient imprimées en réduction sur une feuille. C'est absolument microscopique et illisible. Enfin bon, voilà. Notre sélection de matériel, Auric France. Bon, allez voir, assure. Là, manifestement, il y a du mélange. On voit déjà une navette spatiale. J'ai peut-être déjà des idées de meurtre dans l'espace. Cache-clavier pour votre Auric. Bon, je ne sais pas si ce produit est sorti, a été créé par Hergé. Là, ça va être difficile à classer. Un paquet doc, marqué doc. Alors, oh bah tiens, un LDX 81 pour 985 francs. Un 80 pour 1250 à l'époque. Enfin là, ça devait être la version nettement plus tard et peut-être en kit, je sais pas. En tout cas, je peux vous dire que quand on a vu un ordinateur personnel à 1250 francs, si on était intéressé, on achetait, hein, parce qu'à ce prix-là, c'était accessible. Bon, après, quand on recevait la machine qui était grande comme ça, hein, on était un peu déçu avec un clavier sensitif et un cas de mémoire, évidemment, ça faisait pas beaucoup. Et puis ensuite, là, on a des coupures de presse. Bon, ça sera classé. Il y a un peu de technique dans tous les sens. Une HP 45. Des micro-ordinateurs dans un état plus ou moins toujours l'électronique avec voilà, coupure de presse. Pendant que l'ordinateur réinvente l'esthétique. Enfin bref, il y a des tas de publicité. Là, on voit une calculatrice nettement plus grosse et nettement moins puissante. Alors, Atari, ça va venir dans nos fiches sur le matériel. On a beaucoup de notices. Là, c'est des logiciels pour Atari. Donc, il y a quelques une liste, intéressant. Une notice, un leaflet du Spectrum. Spectrum Sinclair. Hein. Spectrum Plus, en fait. Hein. Micro majeur, technique. Un Dragon. Oh, le Dragon 32. Et comme ils disent, c'était plus qu'un ordinateur. Donc là, il y a toute la doc qu'on devait trouver en boutique, je pense. Ça, c'est le Sharp, avec un magnifique Invader. Ça, c'était un terminal de poignet, ça rigole pas. Hein. On a la montre maintenant, mais la montre connectée, mais là, c'était le terminal de poignet RC1000. La puissance de l'ordinateur, ça serait intéressant de voir la date, et elle a quand même 2 kg de mémoire. Avec le modèle peut-être encore plus perfectionné, hein. C'est intéressant. Un Casio FP200, le micro-ordinateur portatif, un ZX qui revient, et là il est plus qu'à 580 francs. Une doc du Squall. Alors si vous avez ces machines, etc., nous on n'est pas, on en a, mais on n'a pas tout ça, et peut-être vous avez vous-même des machines. Si vous cherchez des docs qui vont avec, on a ça en magasin.
Le Squall Performance avec son clavier incliné à 45 degrés. Le Multitech, qui était vraiment un truc un peu spécifique. Le Sanyo PHC, les premiers MSX. Voilà. Du MSX encore. Oh, l'Oricain. Ça doit être une pub découpée dans un journal. Tout à fait, voilà. Une niflette avec des spécificités techniques. Un prix, un catalogue, enfin pas un catalogue, mais une notice de prix pour le micro-ordinateur Laser 200, que voilà. Encore un grand moment. L'électron, bien sûr, de chez Acorn. Hein. Ça doit être encore un portable improbable. Workslet, une machine sérieuse, on est déjà dans une tablette, hein, une machine sérieuse qui s'accorde de toute évidence à votre vie. Voilà. Donc, là, on pourra bientôt pas s'en passer. L'Amstrad DMP1, bah ça c'est l'imprimante, en fait, ça c'était de la balle comme on dit, hein, d'avoir cette imprimante. Et il y a plein de docs au CNJV qui ont été imprimés avec cette imprimante. L'Amstrad 464 en doc magasin. C'était vraiment une révolution. Ça. Le DD1, le lecteur de disquette pour le même. L'élan avec sa petite manette, ses boutons de couleur. C'était un grand moment. Voilà. Et puis ça a tout sa forme. Hein, et puis le flexible autour du joystick. Yeno, ça c'est un catalogue de MSX, enfin une notice de prix de MSX. Encore un MSX. Puisque les ordinateurs sont si malins, dit Apple, et ben voilà, ça c'est une doc pour le Macintosh, voilà. Et, hein, avec son fameux Hello. Le Lancet d'entreprise qu'on a vu tout à l'heure, on va reclasser tout ça. Le Lynx, on n'en a pas parlé, mais il avait 48 ans quand même. Sinclair, une publicité Sinclair, manifestement, qui se déplie. Là aussi, ça devait être proposé aux boutiques. Là, on est manifestement dans une mine côté matos. Les périphériques du Spectrum, les périphériques et les logiciels du ZX80. Il y a des doublons. Encore une pub Sinclair. Le Dragon, qu'on avait évoqué tout à l'heure, le fameux Dragon 32. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, bah, c'est une photo. C'est nous qui l'avons faite en fait. Hein. C'est la photo qui sert pour la couverture du livre Au cœur de l'Atmos. Ça, qu'est-ce que c'est? Prix obtenu par Infogrames de 83-93. Je pense que ce qui est surligné, c'est dans les prix d'Infogrames ceux qui ont été obtenus par Cobrasoft, en fait. Ou E-Tech Production, parce que je vois Full Metal Planet, un Tilt d'or, l'ensemble des produits pour Cobra. Les Amstar d'or pour Meurtre en série HMS Cobra, Meurtre sur l'Atlantique, Hier aventure policière, meilleure simulation de flipper avec Cobra Pinball et Execo avec Macadam Bumper. On a aussi, voilà. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les dates, parce que quelquefois on les oublie. Bon, ça, c'est un magnifique fax, ou ce qu'il en reste, parce que le problème des fax, c'est qu'ils s'effacent avec le papier thermique. Donc là, qu'est-ce que c'était pour Philips Interactive Media, cher Bruno, donc c'est une lettre de Jean-Pierre Laboutre, de Philips, qui informe Bruno Bonnel qu'International Tennis Open a reçu le prix de meilleur jeu de loisirs 1993 par l'European Multimedia Award, et qu'il y a une pyramide en cristal et que les certificats seront présentés durant le soir. Enfin bref, enfin, il est temps de la regarder. Ça c'est quoi? C'est un petit carnet. Alors des petits carnets comme ça, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Les ripoux, dialogues, les bleus, les ripoux, personnages. Manifestement, il y a des passés d'époque où les ripoux étaient en train de se faire. Donc, ça c'est mon écriture. Hein. On retrouve des fois des choses intéressantes là-dedans parce que il y a des idées, train fantôme, logiciel, bref, voilà. Donc, bref, à regarder attentivement. Ça, l'émission,
Ça a été XP, donc on sait un peu ce que c'est. C'était une émission qui était sur Chalon 92 FM, dans lequel toutes les semaines, c'était une émission qui s'appelait Micro et Robots, comme la boutique Micro et Robots de Chalon, et donc je présentais des logiciels. Il y avait qu'est-ce qu'il y a comme rubrique, l'histoire de l'informatique, les hits du robot, c'est à l'époque on y croyait beaucoup, le coin des livres, la parole au club, micro magazine, la puce à l'oreille, nouveautés périphériques, petites annonces, le coin de la côte de l'occasion, des invités, réalisation, des tests, voilà. Donc hein, on faisait déjà pas mal de choses. Alors là, qu'est-ce que c'est? Might and Magic. Bah en fait, ah voilà, d'accord. Donc ça c'est un reportage qui est paru dans Génération 4 sur le CDI. Ce qui est intéressant, c'est que ces titres, on les a développés ensuite pour le CD-ROM, mais avec le CDI, on arrivait déjà à un rendu graphique qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on voyait à l'époque sur les machines et même sur les consoles. Donc là, et aussi en termes d'animation, donc on voit la richesse des titres. Là, c'est par exemple Astérix, hein, on voit des images issues du logiciel. Là, c'est Shaolin's Road, hein, puisqu'on avait fait 6 CDI, hein, donc celui-là a été fait dans une ambiance complètement différente au niveau des décors. Là, c'était Shaolin's Road, un truc de combat et d'aventure. Marco Polo, c'était un jeu de simulation marchande et d'aventure également, qui avait été fait par François Nedelec, lui aussi en CDI, avec les extraits d'un film italien sur Marco Polo, en fait. Voilà. Le mystère des Keter, qui était une espèce de ride. Science-fiction, Big Bang Show, qui était plus un jeu d'arcade, enfin, qui a été mis en scène par un savant, un peu savant fou, et des tableaux avec des balles qui rebondissent. Un cas libre sur CDI, bah ça en fait, ça c'est la fin de Keter qui est là, c'est comment c'est fait, voilà, si comme ça, voilà. Et de l'autre côté, on trouvait un cas sur CDI, avec l'intérêt, c'était Coquel Vision qui avait fait une version CDI qui était très proche de la version CD-ROM. Voilà, donc voilà, c'est intéressant d'ailleurs de voir comment Coquel avait appréhendé le CDI. Et qui c'est qu'il avait fait chez eux? Astérix, le défi de César, ça c'est une coupure de presse. Sogemo, c'était une boîte d'informatique à Chalon, je pense. Ah oui, qui nous propose un IBM PC, un portable IBM à 256K à 20 000 francs, un PC XT IBM à 43 000 francs, et une imprimante matricielle à 8 500 francs. Ça donne un peu une idée des prix dans les années 85, à comparer évidemment avec la puissance. Action aventure, comment ça c'était une page de pub, je pense, de meurtre à venir, en fait, hein, voilà. Ah, encore un organiseur. Le Pen Pan, je l'avais complètement oublié, celui-ci. Donc c'est un organiseur qui marche à l'écriture, voilà, avec un stylet. Plus que jamais à la pointe de la technologie, hein, voilà, et on pouvait écrire. Oula, c'était un peu... Hein. Voilà, carnet d'adresse, agenda, compte bête, je ne sais pas s'il y a le poids quelque part, à comparer à la puissance, on est très très loin hein, d'un smartphone. Alors, on en est où là? Atari, développeur Atari France, des documentations d'Atari destinées aux développeurs qui travaillent pour leur proposer l'achat d'un poste de développement ou de remplacer le ST par un 520 STE à 3761 TTC, sûrement avec des conditions un peu particulières, plus des demandes d'agrément, puisqu'il fallait se faire agréer par Sony pour pouvoir développer. Big Bang Show, ça c'est un CDI qu'on a fait, c'est celui dont je vous parlais là, avec les tableaux comme ça, plus la mise en scène avec un savant fou. Et qu'est-ce que c'est que ça? Musée du jeu vidéo. Musée du jeu vidéo, je pense que c'est un produit c'est un classeur qui a été fait à une époque où j'avais l'idée de relancer le projet et donc de regrouper quelques éléments, parce que manifestement c'est... Donc là il y a un article qui avait été fait dans Le Monde à propos de la cité du jeu vidéo. Donc là c'est nettement plus tard, hein, parce que je vois qu'il y a une carte de visite du Quai des Livres. C'est un projet relancé sur Lyon dans les années quasiment peut-être 2010, même quelque chose comme ça, et encore un projet qui n'a pas
fonctionné. Ouais, ça date de 2012. Ah, voilà, donc c'était une date, manifestement, ça demande à être complètement reclassé. Et voilà. Et c'est sur cette pochette que se termine cette première, celle d'aujourd'hui, cette petite unboxing. Il y en a encore pas mal à faire, mais c'est vrai que le fait de les voir comme ça permettra par la suite de se dire, ah mais oui, il y avait ça qui a été mis quelque part. Voilà. Et c'est toujours le problème ensuite d'aller retrouver dans les archives ce qui a été classé. À très bientôt.